Je vais pas parler trop fort parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une... Non, on est fou quand même. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Viva Pinata. Sur 360, un jeu édité par Microsoft, développé par Rare. C'est de la gestion, sorti le 1er décembre, c'est tout public. C'est mignon, c'est mignon comme tout, il y a plein de couleurs. Enfin là on les voit pas trop, c'est la nuit. Oui, c'est la nuit. Ils sont tous en train de dormir. Alors c'est quoi Viva Pinata? Tant pis si je les réveille. Hein. C'est quoi? Moi je connaissais les Pinata à l'anniversaire. Oui, ben ça va dans le même ton festif en fait. Ouais. Ce sont des petites bestioles faites de carton, enfin de papier mâché, papier crépon, comme tu me disais tout à l'heure. Genre de papier crépon. Et donc ils sont sauvages à la base et nous on a la gestion d'un jardin et si on arrive à bien se débrouiller, à bien mener notre barque dans le jardin, à bien le cultiver tout ça, on va pouvoir en attirer chez nous et en faire carrément des élevages tout simplement. D'accord, un élevage de pignata. Un élevage de pignata. C'est mignon, Oui, c'est mignon comme tout. Alors attention parce que justement là avec ce genre de commentaires baveux, hein, n'est-ce pas Franck? Tout de suite on met en avant le côté un peu pour enfants du titre. Oui, chose qui n'est pas du tout en fait. Enfin moyen. Je pense que à la base quand même c'est pour capter un public assez jeune. Oh bah c'est sûr que les mecs qui aiment bien Fear, ils vont plutôt être déçus. Ça risque d'être assez compliqué pour eux. Mais sinon il y a quand même des choses assez complexes dans la façon de progresser, de pouvoir vraiment mener son jardin et de pouvoir vraiment avoir de plus en plus de piñatas qui ne seront pas tout à fait limpides pour les plus jeunes. D'accord. Donc ça s'adresse pas non plus à un public trop jeune. Vous laissez pas avoir par la jaquette quoi en gros. Ouais, voilà. Bah, encore une fois, voilà quoi. Même si quelque part, moi pour avoir vu des trailers en fait du jeu, j'ai l'impression que Rare veut essayer d'inciter sur le fait de jouer avec ses parents. Je crois qu'il y a aussi cette notion-là. Oui. Comme on peut le voir chez Nintendo avec la Wii par exemple, qui va dans cette optique-là de faire rejoindre comme ça des publics différents autour d'un titre. Enfin, moi je dirais plutôt que c'est les parents qui vont peut-être jouer avec leurs enfants. Oui. Voilà. Enfin bon, dans un sens ou dans l'autre, c'est pas on est joueur ou on l'est pas. Hein. Exactement. Alors là, explique-nous un petit peu le truc. C'est-à-dire que là, c'est ton jardin. Voilà. Il y a un univers tout autour. Est-ce qu'on peut le voir même dans le noir? L'univers? Oui. Ouais, attends. Tac. Hop. Voilà. C'est-à-dire qu'autour, il y a des endroits où toi, tu ne peux pas aller. C'est-à-dire que tu peux pas aller plus loin que ça. La barrière blanche ici. Là. Voilà. Et par contre, donc, de l'autre côté, là-bas, eh ben, il se passe des choses. Il se passe des choses, c'est-à-dire qu'il y a tout un monde sauvage tout autour de nous. Il y a même un méchant en fait, et puis il y a aussi une histoire d'une grande ville centrale qui se trouve très loin, qui s'appelle Piñata Central, c'est ce qu'on voit là-bas, où en fait on doit pouvoir la rejoindre à la fin du jeu. D'accord. Donc ce qu'il y a, c'est que les piñatas sont donc sauvages, ils sont tout autour, et pour les attirer, il va falloir remplir des conditions. Ça peut être avoir une plante de tel type dans son jardin, ça peut être avoir des petits marécages comme ça pour attirer les grenouilles par exemple. Ouais. Donc des choses comme ça. Ah oui, à chaque fois tu as un objectif à remplir pour chaque piñata. Voilà. Le truc, c'est ce qui est malin, c'est que finalement les conditions pour attirer des piñatas ne sont pas dites, ne sont pas explicitées clairement. Là, on est dans l'expérience pure. D'accord. Vraiment, on va mettre des choses dans son jardin un peu au hasard et puis on va voir qu'au bout d'un moment ça attire certains types et tout ça. Donc il faudra chercher, il faudra un petit peu trifouiller dans un petit le peu jeu gratter pour savoir voilà. quelle piñata est attirée par quelle chose, etc. A contrario du mécanisme pour pouvoir rendre une piñata résidente, c'est-à-dire qu'elle va rester dans ton jardin, où là on sait précisément quelles sont les conditions qui permettent en fait de faire en sorte que la piñata va rester. Là je voulais vous montrer les conditions pour celui-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un bonbon qui se trouve en dessous. Attends, je vais prendre un autre piñata. Ou alors on attend qu'il se réveille. Ah, il y en a qui ont des petits cœurs. Alors pourquoi? Tu m'expliqueras après. Ouais, juste après. Donc là, vous voyez sur la droite les conditions pour que le piñata devienne tout simplement heureuse, pour qu'elle trouve l'âme sœur. Non, alors là, c'est ce que je voulais passer à la suite. En fait, c'est le même système pour qu'elle devienne résidente ou pour qu'elle tombe amoureuse. Donc là, c'est les conditions pour qu'elle elle soit apte à devenir amoureuse en fait. Il faut qu'elle ait mangé un lycatode. Un lycatode, excuse-moi. Qui est un lycatode. Une sorte de grenouille. 30 pinomètres carrés d'herbe. Et il y a une maison de sirupin dans le jardin, d'accord. Voilà. Donc tu as 2 objectifs sur 3, et à 3, il est parfaitement capable d'être amoureux d'un autre sirupin. Exactement. Oh là là, mais c'est dingue, un jeu que je comprends. Ah,
Il y a le RPG pour moi et ça, si tu veux. Voilà. Deux Même mondes. s'il y a quand même, comme dit, un système d'expérience, Oui. de niveau. Attention, accroche-toi, Franck, là, ça va commencer à devenir compliqué. Qui permet en fait d'avoir de plus en plus d'options, de plus en plus de possibilités. Dans les boutiques, là où on achète, je vais vous montrer vite fait. Mais que peux-tu acheter Tac. pour des Alors, piñatas? chez elle, on va acheter tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est décoration du jardin. Lui, c'est le docteur qui va soigner les piñatas malades, sachant qu'elles peuvent se battre chacune l'une contre l'autre et donc se faire du mal. Et une baston de piñata, je te dis pas. C'est assez violent, hein. Elle se lance des bouts de carton. Je te jure, c'est vraiment ça. Elle se lance des bouts de carton. Willy Builder, qui est le constructeur qui va nous fabriquer les petites maisons spécifiques à chaque type de piñata. D'accord. Lui, je ne l'ai pas encore trop vu, je sais pas trop qui c'est. Alors elle, c'est la chasseuse de piñata. Elle peut aller nous chercher des piñatas à l'extérieur si on lui paye une bonne somme. Ouais. Elle, c'est tout ce qui est un peu déco, mais un peu ouais, tout ce qui est saugrenu. Voilà, saugrenu, d'accord. Et lui, c'est intéressant, il permet d'automatiser en fait certaines tâches comme l'arrosage des plantes, sachant que vous devez vraiment vous occuper d'elles pour qu'elles mûrissent. Donc lui, tu le payes et puis il pourra aller chaque jour aller arroser automatiquement les plantes à ta place. Je sais pas si tu as vu, il y a ton renard qui a une étiquette en papier derrière la tête, derrière l'oreille. Excellent. Je trouve ça excellent. Alors, c'est vrai qu'au niveau graphisme, c'est mignon comme tout. Ah, c'est super beau, moi je suis très très fan. Ah ouais. Tu l'as déjà testé ou... Ouais, Ah oui, d'accord. Et combien t'as mis en note? J'ai mis 15. Donc une bonne note en plus. Ouais, c'est un jeu qu'on attendait vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est Rare derrière, qui est un très grand nom du jeu vidéo. Et on n'est pas déçu au final, même si on sent qu'ils ne maîtrisent pas totalement leur nouveau concept, parce que c'est quand même quelque chose assez nouveau. Mais par contre, sur le plan de l'ambiance, de l'animation, du caractère design, moi, comme je dis dans le test, c'est un peu vrai, elle est en train de s'imposer comme le Pixar du jeu vidéo quelque part, parce qu'il y a une vraie... Tiens, tu as d'autres références de Rareware? Les Banjo, il y a le Conquer, il y a ceux qui sont à la base des Donkey Kong sur Super NES et 64, donc tu vois, c'est une pointure, quoi. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur ce piñata. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on a fait un bon tour, on a montré quelques trucs, c'est dommage, on n'a pas vu se battre. Non, on en a vu tomber amoureux. Ouais, on n'a pas vu tomber amoureux, mais bon, c'est comme ça. Ça s'appelle Viva Piñata sur 360, c'est édité par Microsoft, développé par Rareware. C'est de la gestion, sorti le 1er décembre, c'est tout public, donc les parents et les enfants, ou les enfants et les parents, ça dépend dans quel sens on veut le prendre. Et puis voilà, le seul reproche que je fais à ce jeu, comme à beaucoup de jeux de 360, c'est que ça vaut quand même la petite somme de 60 €, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup. Effectivement, même si là encore il y aura une plus-value quantitative si tu télécharges des choses sur le live par la suite. C'est-à-dire, le jeu risque de vivre et d'évoluer, sachant, je voulais le préciser en tout dernier lieu, que Viva Piñata est une nouvelle licence que Rare veut, Rare et puis je crois que c'est la Warner qui est derrière, va en faire une série animée avec des produits dérivés, donc quelque part je pense qu'il va y avoir un suivi. Je crois que c'est un bon investissement mais ceci dit, bien sûr, ça peut être tout à fait un bon investissement. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça se voit même d'ailleurs. Bon, allez, bande de fripons, on va vous laisser. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo riche en couleurs et en mouvements. Et on vous dit à bientôt. Ciao, la grosse bise à tout le monde. Ciao, salut à tous. Salut. Oh. Là, il se drague en fait. Je craque. C'est mignon.